Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Bon les enfants, il faut que je vous annonce une nouvelle très dure. J'avais rendez-vous à l'hôpital Sainte-Bactérie la semaine dernière. Ils m'ont diagnostiqué un cancer du singe. Oh mon Dieu, ma petite maman. Ça sert à rien de paniquer les enfants. Apparemment, ce genre de cancer se soigne très bien de nos jours. Là où c'est chiant, c'est les effets quaternaires provoqués par le traitement. Apparition d'écailles, sclérose du pouce préhenseur, perte des cheveux... Ah mais arrête papa. Je vais avoir l'air maligne, à l'âge de pierre, sans un poil sur le caillou. Tu sais, maman, maintenant on fait de très bonnes perruques en poils de mammouth hypoallergéniques. En tout cas, Sainte-Bactérie est un très bon hôpital. Et puis, je serai suivie par le professeur Darwinstein. C'est le meilleur paléoncologue de la vallée. L'important, c'est de garder le moral. Il y a un truc qui est prouvé dans toutes les études, c'est que s'ils avaient eu un mental fort dans l'adversité, les dinosaures n'auraient jamais disparu. On va se serrer les pouces préhenseurs, ça va aller. Vous me dites que vous avez fait désamianter la caverne, c'est bien. Écoutez, je ne vois pas de cause évidente à votre cancer du singe. L'anthropophagie reste un facteur aggravant. Mais je n'ai jamais mangé de chair humaine depuis le lycée. Ah, mais ça n'empêche rien, malheureusement. Il y a beaucoup de victimes du cannibalisme passif. Parlez-moi franchement, docteur Darwinstein. Est-ce que je vais y laisser ma peau? En réalité, on ne maîtrise pas très bien la théorie de l'évolution de la maladie. Dans votre cas, vous devriez tenter une lithothérapie. C'est ce qu'on fait de plus pointu en termes de traitement préhistorique. Bon, ils m'ont mis dans une grotte stérile, je ne sais même pas pourquoi. On se croirait dans un pipe show. Un pipe show pour paléontologue alors. Écoutez, je sais pas ce qui va arriver, mais je crois que c'est le moment de parler de ce qu'il faut faire de mon corps si l'opération se passe mal. Oh non maman, tu peux pas dire ça. Non chérie, c'est important. Alors j'ai beaucoup réfléchi à la question. Bon, pour l'enterrement, le problème ne se pose pas, on n'a pas encore inventé l'inhumation. J'ai pensé à un moment à me faire incinérer, mais en fait, ça fait parvenu. Les voisins vont tout de suite se dire « Regarde cela, ils maîtrisent le feu, ils veulent le montrer, etc. » Non, et puis, question bilan carbone, c'est pas terrible. Du coup, il reste plus beaucoup de solutions. Donc je me suis dit que j'allais donner mon corps à la science, mais en fait, je vois pas bien qui ça peut intéresser. Bah pourquoi tu dis ça? Pour une hominidé de 40 000 avant Jésus-Christ, t'es vachement bien conservé. Ouais. Enfin, finalement, je crois que je vais opter pour la congélation. Il y a une nouvelle ère glaciaire qui arrive, il va y avoir de grandes promos sur les surgelés. Madame.com, c'est l'heure de descendre au bloc opératoire. Le professeur Pulpenstein est déjà là avec ses équipes. Ayez confiance, notre service est le plus évolué de toute la préhistoire. Silex racloir, silex tranchoir, silex écorchoir, silex tranchoir. Sylvia, vous me faites un expresso, s'il vous plaît? Alors, docteur? Écoutez, ça s'est bien passé. Je lui ai retiré une tumeur grosse comme un œuf de tyrannosaure, rien de bien méchant. Quelques jours de repos et elle pourra galoper comme une jeune bipède. Merci, Sylvia. What else?